Salut les amis, c'est Chris. Oh, je suis trop rapproché. Ah non, faut que je me mette comme ça. T'as vu, le cadrage était pourri. Bon, bref, une petite vidéo au journal de bord. On est je sais même plus combien on est On doit être, on est jeudi. Oh putain, je te bouge. Bon, j'arrive pas à voir la date. Bref, on est jeudi, on doit être le combien? On est un peu plus de 20 et quelque chose, un truc comme ça. Bref, je te fais une vidéo au journal de bord parce que là, on est le soir. Et j'étais en train de faire mon qigong. Et tu sais, je t'avais déjà parlé de ça. Mais là, je sens un peu plus les odeurs du printemps, tout ça, mais un peu plus marquées, quoi. Et ça fait du bien déjà. Et je trouve que c'est notable. Tu vois, une toute petite vidéo pour me dire que ça, mais comment dire, je trouve que c'est hyper notable parce que je pense au plus profond de moi que c'est ça qu'il faut qu'on écoute. Il y a plein de marqueurs. Tu vois, par exemple, je te prends mon exemple. En ce moment, j'ai mal aux jambes, tu vois. Enfin, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux muscles. Ça fait des années que j'ai mal aux muscles, mais un petit peu plus fortement là. C'est une douleur. Non, les brûlures, c'est parti, ça. C'est comme si tu avais une crispation, une crampe alors que le muscle, il est mou. Parce que je peux appuyer sur les quadriceps, les muscles des cuisses, le dessus là. Tu peux appuyer dessus, c'est mou. Même si tu essayes de contracter tout à fond, je peux le contracter un peu, tu vois. Le machin, il est mou quand même. Pourtant, j'ai la sensation que c'est crispé tout le temps. C'est du béton, tu vois. Ceux qui ont la sclérose en plaques, ils vont vachement se reconnaître. Parce que ça, on le retrouve vachement souvent. J'ai ça, tu vois, j'en avais déjà parlé, j'aime pas dire les symptômes, j'aime pas me plaindre. Je sais trop bien à quel point la plante, elle peut avoir il y a le revers de la médaille, tu vois, ça peut être très délétère pour le retour à la santé. Bref, j'ai des fourmillements, tu vois, je sens quand même ce que je touche. J'ai divers trucs, mais je trouve qu'il est important de porter notre attention déjà, d'une part, sur ce qui apparemment est une amélioration, d'accord, que sur d'autres symptômes. Je vais m'expliquer pourquoi. Déjà, premièrement, parce que c'est beaucoup plus positif et tu habitues ton système neuronal à se focaliser sur ce qui est bon pour toi. Donc, du coup, tu tends vers. En fait, tu stimules, tu vois. C'est comme si tu musclais ton système nerveux pour tendre vers. Ah, bah, c'est bien ça, progresse, ça fait c'est positif, quoi, tu vois. Et dès qu'il y a un truc positif, ton système neuronal, il se réactive dans ce sens-là. Et c'est hyper positif pour la santé. C'est comme si, on va prendre l'inverse, si par exemple tu regardais uniquement ce que tu as foiré dans la journée tous les soirs, ça t'étonne pas d'avoir l'impression d'avoir une vie de merde dans 10 ans, quoi, tu vois. Parce que tu as stimulé ton système nerveux de focalisation sur ce qui ne fonctionne pas. Voilà, donc déjà dans un premier temps, je trouve que c'est très positif de se focaliser sur ce qui fonctionne et ce qui va mieux, même quand c'est des petites choses, on s'en fout. L'important, c'est surtout de stimuler ce chemin neuronal-là. Mais en plus, je pense qu'il y a des symptômes. Je parle de la sclérose en plaques, puisque moi, c'est la sclérose en plaques. Enfin, on m'a estampillé sclérose en plaques, mais c'est plus large que ça, mais je rentre pas dans les détails là-dedans. Enfin, je développe pas cette partie-là dans cette vidéo. Mais en fait, il y a différents symptômes. Moi, je pense, comment dire, il y a des symptômes, des fois, quand ils sont un peu plus présents, c'est peut-être pas si négatif que ça. Alors j'entends bien, il y en a 4 millions qui vont me dire non mais attends, c'est n'importe quoi, c'est de la flûte, tu te fous de ma gueule, quand mes symptômes ils s'accentuent, c'est pas une bonne chose. On se calme. Déjà on se détend, tu vois. Je m'explique. Par exemple, tiens, dernièrement, tu vois, je t'avais parlé de l'annulaire et de l'auriculaire. Tu vois, c'est en fait c'est ces doigts-là qui morflent le plus quand, par exemple, j'ai une sensation de crispation plus grande, de tension plus grande, de perte de sensibilité, etc. Ça, comment dire, j'ai constaté depuis des années que ça s'accentue vachement quand je prends quelque chose
qui tend à détoxifier l'organisme plus fort, d'accord? Par exemple, quand je prends du sérum de Quinton, que j'en prends beaucoup, j'ai constaté, j'ai remarqué, tu vois, en écoutant mon corps, que ces doigts-là, ils perdaient plus de sensibilité, qu'ils étaient plus tendus, plus crispés. C'est comme s'ils étaient crispés, mais tu les bouges quand même, en fait. Quand tu touches, t'es pas crispé, un petit peu comme le muscle, le quadriceps que je t'ai décrit tout à l'heure. C'était comme ça quand je prends plus de sérum de Quinton. L'air de rien, il n'y a pas que ça, hein, d'accord? Mais l'air de rien, je m'en rends compte, tu vois, il y a 2 jours ou hier? Non, c'est il y a 2 jours. J'ai pris du sérum de Quinton un petit peu plus fortement pour favoriser en fin de compte l'accélération de mon transit intestinal parce que je me suis rendu compte à plusieurs reprises que le sérum de Quinton il m'aide sur ce point-là. Donc des fois quand le transit intestinal, quand tu arrives au bout de 3-4 jours, tu n'as pas été aux toilettes, bon, tu dis bah tiens je vais utiliser, mon objectif c'est d'utiliser quelque chose qui accélère, qui aide à l'évacuation sans être délétère. Donc je ne vais pas prendre différents trucs qui sont néfastes pour le corps. Le sérum de Quinton, je sais que c'est pas délétère. C'est de l'eau de mer, le sérum de Quinton. Donc du coup, je l'ai pris et ces symptômes-là, je les ai ressentis plus forts. Dans la nuit, quand je me suis réveillé en plein milieu de la nuit, et ces doigts-là, je les sentais plus du tout, tu vois. Puis après, ça revient et je les sentais plus du tout. Je ne m'affole pas et c'est en ce sens-là que je dis que parfois, il y a des symptômes qui sont peut-être pas si néfastes que ça quand ils se produisent, d'accord? Je sais que c'est difficile à faire le tri entre les deux, on est bien d'accord. Parce que quand tu as un symptôme, va essayer de démêler les trucs en disant non, celui-là c'est un symptôme, je suis sur la bonne route, c'est un symptôme plutôt positif, et l'autre, non, c'est un symptôme de merde. C'est hyper galère à faire le tri dans le truc. Mais dans l'idée, peut-être que faire son chemin de santé, en tout cas moi c'est comme ça que je le conçois, c'est comme ça que je le fais, peut-être que faire son chemin de santé, c'est apprendre à se connaître dans le sens où tu apprends à écouter les retours de ton corps, les feedbacks de ton corps, même quand c'est des symptômes désagréables. Parce que ça, tu vois, plus se réveiller la nuit et avoir l'impression d'avoir que 3 doigts, pour moi, je sais pas pour toi, mais pour moi, ça fait partie des trucs qui sont pas forcément agréables, tu vois. Mais par contre, ça apprend à m'écouter. J'apprends à écouter mon corps, j'apprends à le comprendre et petit à petit, en écoutant ces symptômes-là, même s'ils ne sont pas agréables, de me dire, bah tiens, il me donne une information sur ce que je fais et tout. Tu vois, dernièrement, là, par exemple, là, aujourd'hui, ce matin, j'avais les jambes vachement crispées, mais vraiment très fort. Comme si, à plusieurs reprises, ça me l'a fait il y a longtemps. Par contre, maintenant, ça s'évacue plus rapidement. J'avais cette sensation-là, je me suis dit, ok, bon, je l'ai. Par contre, après, j'ai réfléchi tout de suite, bon, bah voilà, la veille, je m'étais autorisé des raviolis bio. Ouais, c'est-à-dire que maintenant, je peux m'autoriser ça, mais tranquillement, tu vois. Donc, du coup, il y avait du gluten, parce qu'il y a de la farine de blé, et il y avait de la sauce tomate partout. Enfin, dans le plat, quoi. Donc, du coup, sauce tomate, c'est un aliment solanacé. Je te rappelle, les 4 PTA, patates, poivrons, paprika, piment, tomate, aubergine. Ça, c'est les aliments qui favorisent l'inflammation. Donc forcément, comme j'ai eu une alimentation le soir qui favorisait l'inflammation, je ne suis pas étonné d'avoir les jambes qui étaient plus crispées, plus tendues, plus inflammées visiblement. Ça ne m'affole pas. Parce que pourtant, quand tu as un symptôme qui s'accentue, en général, tu pars en sucette, tu dis ah, la maladie avance, on se calme. Je ne suis pas certain que ce soit automatique, tu vois ce que je veux dire, et que ce soit, comment dire, la seule lecture, la seule hypothèse qu'on peut se dire par rapport à une accentuation de symptômes. Donc voilà, c'est juste ça pour la soirée. Bon, je te fais une vidéo pas trop longue, mais par contre, surtout, le truc qui est vachement cool, c'est de sentir, attends, ouais, si, je sens mieux. Ouais, carrément, tout à l'heure, quand je sentais, là, je me disais, tiens, ça me rappelle, quand j'étais gosse, tu vois, quand il y avait cette époque-là, tu vois, bah, de sentir ce truc-là, bon, peut-être toi, si tu le sens bien, bah, il n'y a pas de problème, c'est comme d'habitude, quoi. Mais quand tu l'as perdu pendant longtemps, c'est bien de le retrouver, tu vois, c'est pas mal. Et je me rappelle, en 2017, je crois que c'était juin, juillet, il me semble, j'avais les mêmes sensations,
Il faudrait retomber sur les vidéos, je ne me rappelle plus lesquelles c'est. Oui, parce que j'ai pas tout noté. Hein. Mais je sais qu'en 2017, bah, c'est simple, c'était avant le début d'aller voir le dentiste pour le retrait des matériaux qui étaient délétères dans mon organisme, tu vois, les résines et surtout les 19 amalgames dentaires. Et comme j'avais senti qu'il y avait un mieux, je me suis dit, c'est maintenant que je vais faire le nécessaire pour aller au dentiste, enfin chez le dentiste, et pour retirer ces doubles-là, parce que ces doubles-là, ouais, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'elles font partie de ma problématique du déséquilibre de santé, donc dès que je peux, je m'en occupe. Et je suis bien content, même si je pense que d'avoir retiré les amalgames dentaires les 19 en 5 semaines, c'est rapide. Hein. Bien sûr que ça a participé à l'augmentation de mes symptômes parce que ça a augmenté le taux de métaux lourds dans le sang. Et bien sûr, ça a favorisé cette augmentation-là parce que quand je me regarde pragmatiquement, si j'écoute mes symptômes depuis 2017, ils ont progressé notamment sur le tremblement, tu vois, comme je te disais, les pertes de sensibilité et tout. Et c'est typique des métaux lourds qui augmentent dans ton corps. Et forcément, quand tu vas retirer des amalgames dentaires, tu peux essayer de prendre des précautions. Le dentiste que j'ai été voir, il prenait quand même pas mal de précautions. On n'était pas au niveau je crois que c'est en Suède qui mettent des précautions hallucinantes en termes d'aspiration, pour aspirer l'évacuation du mercure qui se transforme en gaz en méthylmercure et tout. Mais il était déjà pas mal, tu vois. Et je pense en effet, c'est logique de penser, c'est une hypothèse, hein, mais c'est logique de penser par rapport à ce que j'ai appris dans les formations et tout, que ce soit ça qui a augmenté mes symptômes. Et du coup, là, je suis content de me dire, tiens, on est en 2019 déjà, on est en mai 2019, je reconstate ça, ça ressemble à 2017, on va voir comment ça va faire, mais ce qu'il y a surtout, ça ressemble à 2017, mais surtout, c'est sans mes amalgames dentaires, avec les trucs que j'ai retirés, ce qui veut dire que j'ai enlevé une problématique de mon déséquilibre de santé, parce que 19 amalgames dentaires, pour la faire courte, hein, c'est de la merde, les amalgames dentaires. Si ton dentiste te propose d'en mettre, refuse. Si tu acceptes, je pense que ce sera l'erreur que tu auras fait ce jour-là. À mon avis, tu vas le payer un moment ou un autre. Parce que les amalgames dentaires et même les résines, il est important de tester par les tests de posturologie. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo-là. C'est important de les tester pour voir si tu es compatible, si ça ne provoque pas de résistance chez toi, d'accord, avant de les mettre. Donc du coup, forcément, le fait de les avoir retirés, là je me dis en 2019 mai, pour revenir sur ce que je disais, je sens qu'il y a des... Je prends ça comme une amélioration, le fait de sentir mieux le parfum du printemps, tu vois. Mais j'ai pas les amalgames dentaires en bouche. Parce que ceux-là, ils m'ont un petit peu pété les noix pendant pas mal d'années. Bon allez, je te laisse là et puis je vais me coucher. Ah, il fait jour. Et je me couche assez tôt. Ouais, c'est vrai. Bon allez, prends soin de toi, respecte pour ta santé, lâche pas l'affaire parce qu'il faut pas. Ça c'est clair. J'ai bien regardé, j'ai fait le tour de la question. Non, t'as pas le droit. Lâche pas l'affaire, putain. Tente tout, même quand t'es à bout, tente tout. Tente tout, de toute façon t'as rien à perdre. Tout à gagné. Bon allez, à plus. Ciao.